Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons parler d'un sujet capital aujourd'hui qui s'intitule ainsi, le pouvoir des actions de grâce. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui, il y a vraiment très peu de gens qui savent que il y a un mystère dans les actions de grâce. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris dans le quotidien à prier tout le temps, à faire des demandes, à demander des choses au Père. Mère, mon frère, ma soeur, il y a une révélation. Et cette révélation est cachée. Le Saint-Esprit te révèle ce mystère. C'est le pouvoir des actions de grâce. Parce qu'il y a un pouvoir dans les actions de grâce. Une personne qui rend, continuellement grâce à Dieu, cette personne-là est plus bénie que celle qui élève des prières de 2 heures de temps par jour. Pourquoi? Parce que en venant dans ce monde, nos vies ont été planifiées et déjà établies par Dieu le Père. Alors, pour voir la manifestation de sa puissance dans nos vies, nous devons juste lui rendre grâce. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu passent le temps dans les supplications, comme si nous venons devant un Dieu étranger, alors que le Seigneur Jésus nous a révélé dans la prière de notre Père. Il n'a pas dit qu'on cite, il a dit notre Père. À partir du moment où tu reconnais que Dieu est ton Père, alors, un père ne peut rien refuser à son enfant. Donc, il faut juste lui remercier, lui rendre grâce. Je te rends grâce pour ma vie, je te rends grâce pour ma journée, je te rends grâce parce que tu as tout planifié et je te remercie pour tout ce que tu m'as donné en cette journée. Donc, pour introduire cette parole, nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et nous lisons à compter du verset 18. Juste le verset 18 qui dit « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus-Christ. » Car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. On dit d'abord en toutes circonstances. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? En toutes circonstances, rendez grâce. Pourquoi? Parce que en toutes circonstances, ça veut dire que même quand ça ne va pas, même quand tu es dans des difficultés, même quand tu es dans, dans des besoins des choses que tu désires. Mais la Bible dit, en toutes circonstances, rendez de grâce, car telle est la volonté à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que la volonté de notre Père est que nous lui rendons grâce en toutes circonstances. Maintenant, quand aussi il faut regarder les statistiques, quels sont les enfants de Dieu qui rendent grâce au Père en toutes circonstances? Ben, je suis convaincu qu'on les compte, n'est-ce pas? On compte les gens que même quand ça ne va pas, ils remercient le Père, que Père, je te remercie parce que tu es là, je te remercie parce que tu as déjà trouvé la solution, tu as déjà pris le contrôle de la situation. Donc, rendre grâce en toutes circonstances, c'est une personne qui sait que le Père a pris le contrôle de sa vie et de sa journée. Une personne qui rend grâce à Dieu, le Père, le matin, est convaincue que sa journée est déjà planifiée par Dieu. Donc, c'est vraiment important, chers frères et sœurs. Et nous allons faire notre deuxième lecture qui est dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5 aussi. Et nous lisons le verset 20. Le verset 20 nous dit aussi, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Le verset 20 nous dit, rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Donc, Père, je te rends grâce au nom de notre Sauveur, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je te rends grâce, Père, pour ma vie. Je te rends grâce parce que tu as pris le contrôle. Je te rends grâce pour ma journée. Je te rends grâce pour tout ce que c'est important, chers frères et sœurs. Avant de vaquer le matin, quand on se lève, avant de vaquer à nos tâches, c'est important de rendre grâce. Parce qu'il y a des gens qui passent des heures et des heures en demandant les choses. Pourquoi est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, que l'abus des demandes, ça devient une doctrine? Ça devient une doctrine parce que tu as entendu, parce qu'on t'a dit que voilà, si tu pries pendant 2 heures, pendant 1 heure, et que vraiment le fait que tu auras passé beaucoup de temps dans la prière, Dieu aura pitié de toi, ceci. Donc nous venons devant un Dieu, tu viens déjà devant un Dieu étranger parce que tu ne sais pas qui il est. Tu te dis qu'à force je veux dire, de passer beaucoup de temps dans la prière, tu te dis que non, alors qu'il est un Père pour toi. Et quand on regarde dans les familles, les enfants ne passent pas des minutes à demandant les choses à leurs parents. Mais et il dit que si les hommes qui sont méchants savent donner des choses à leurs enfants, à plus forte raison, lui le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Donc c'est pour dire, mon frère, ma soeur, la seule demande que nous devons faire, que tu dois faire dans ta vie, c'est de demander au Père que tu veux recevoir le Saint-Esprit. Hein? Et si vraiment tu sais que tu as élevé cette prière même pendant une semaine, alors passe dans les actions de grâce. Hein? Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, beaucoup de gens ne savent pas, chers frères et sœurs, qu'il y a vraiment un mystère dans les actions de grâce. Les actions de grâce, ils ont un pouvoir caché que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, mon frère, ma soeur, si tu ne le savais pas, commence à partir d'aujourd'hui à rendre grâce, hein, parce que nous avons lu un Thessalonicien qui a dit « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. » Donc, rendez grâce en toutes circonstances. Comme on l'a dit, il y a combien d'enfants de Dieu qui rendent grâce en toutes circonstances? Donc, c'est vraiment important, chers frères et sœurs, de mettre cette parole en pratique. Et nous allons dans Psaume chapitre 37. Et ici, une personne qui a confiance au Père, qui sait que le Père a pris le contrôle de sa vie. Nous lisons à compter du verset 4 de Psaume 37. Qu'est-ce que le verset 4 nous dit? Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, cette relation, elle entre dans les désirs de ton cœur. Hein? Parce qu'ici, on ne dit pas que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que tu demandes dans la prière. Hein? Vous voyez, chers frères et sœurs, ici, on ne fait pas allusion à la prière. On dit fais de l'Éternel tes délices. Hein? Il faut que Dieu soit ton essentiel. Il doit être tout pour toi dans ton cœur. Hein? Et la Bible dit, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, mon frère, ma soeur, si tu ne le savais pas, nous sommes les enfants d'un Dieu qui sonde les cœurs. Il n'a pas besoin que tu pries. Hein? Il dit les désirs de ton cœur, donc ce dont tu as besoin dans ton cœur. Lui, il ira voir ce que tes besoins. Hein? Toi, tu es dans les actions de grâce. Toi, tu lui rends grâce en toutes circonstances. Et lui, il répond aux désirs de ton cœur. Hein? Donc, c'est le seul, chers frères et sœurs. C'est lui seul. Il est l'unique, le seul qui a le pouvoir de sonder les cœurs et les reins. Personne d'autre ne peut le faire. Hein? C'est ce qui fait de lui le Très-Haut. Donc, il a le pouvoir de sonder ton cœur et de savoir ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin. Ils sont de même terrain. Donc, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et le verset 5 dit, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, c'est lui qui agira. Et c'est important, et le verset 7 nous dit, garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui.
Donc une personne qui connaît cette parole, elle ne va plus être celle qui élève 1000 prières. On dit garde le silence, mais sois dans les actions de grâce. Hein. Rends grâce à Dieu en toutes circonstances et fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Partage, mon frère, ma soeur, cette vidéo afin qu'elle soit une bénédiction pour les autres frères et sœurs, pour